quand on vous rencontre ici, en France, pourquoi avoir fui votre pays? On ne fuit pas notre pays, on le quitte. D'accord. Je m'appelle Diallo Bilkissa, je viens de Guinée-Conakry, précisément à Sangareti. J'avais un petit village là-bas qui s'appelle Kourakouto, personne ne connaît. Ce projet m'a plu car il n'avait pas organisé les spectacles. Il savait seulement qu'il voulait faire un spectacle sur nous. Et là, on a pu contribuer à la construction et tout. C'est pas comme les autres parce que là, on nous donne des textes, nanani, alors qu'ici, on dit ce qui nous vient à l'esprit, tout ce qu'on a vécu, c'est réel, quoi. Dans le parti débat, le plus intéressant, c'est de parler de racisme, mais pas que montrer qu'il y a que les gens blancs qui sont racistes, parce que à force de voir on dit tout le temps que les blancs, mais maintenant nous aussi on est des racistes entre nous. Mais même moi des fois je suis raciste, je dis il s'est fait un noir passer, je dis sale noir. Après je me suis écoutée, je dis mais t'es pas noir toi, c'était mort derrière, je dis maintenant tu deviens raciste, tu deviens rigolant quoi. Mais à force on va devenir. C'est intéressant, ce que ça montre, ça ouvre les yeux. Moi et ma soeur, on a surpris Renaud parce qu'on savait parler catalan, mais il ne savait pas lui. En Afrique, il y avait des touristes qui venaient, alors moi, il n'y avait que moi et ma soeur qui s'intéressaient à cette langue bizarre, comme on dit là-bas. Parce que la langue, des fois, on se moquait au début, mais après, on a dit, mais c'est assez intéressant. Imagine un jour si on va en Europe, quoi. On est arrivé ici, ça. On savait déjà les bases. Je me Diallo Alnatou, Guinée-Conakry, Magrada, Panamazala. Des fois, je veux mélanger. Vous voyez un peu? Je mélange un peu catalan. Il y a des gens qui vont me regarder. Ouais, putain, le mec là, c'est dansé, hein, danse catalan et danse africain aussi. C'est pas les Africains seulement qui vont venir ici en fait ce jour-là. Il y a des Catalans, des Français, etc. Vous voyez, des Africains comme moi, en fait. Si je danse, je vois les gens rigoler, en fait, ça me donne la force aussi pour travailler encore, pour danser, pour faire des démos encore, plus que l'autre, vous voyez. Mais voilà, c'était ça. Moi, j'aimerais dire à mon chef, en fait, Renaud, on va travailler encore. Là, moi, je me vois que je vais continuer bien ce travail-là, oui. Je me trouve dedans, en fait. Je vais bien travailler dedans, oui. Je trouve mon avenir dedans, en fait, vous voyez. Música Gopal, s'il vous plaît. Tout d'autres stylos, on va barrer guinéen et ivoirien et on va mettre africain. La colonisation, ça veut dire quoi ça, la colonisation? Nous on est arrivés, il n'y avait personne, enfin, il y avait quoi, deux, trois indigènes, enfin. Selon le scénario qu'il m'avait expliqué, ça lançait un message fort en fait. Ça lançait un message très très fort qui parle de l'union entre nous les humains déjà de base, c'est le plus important. De faire comprendre les gens que nous pouvons tous vivre ensemble malgré nos différents de culture, d'ethnie, de race et tout. C'est ça qui m'a beaucoup ému dans le projet en fait. Je me suis vu dedans quoi, dans le spectacle en fait. J'ai senti quelque chose de très, très fort parce qu'on raconte quelque chose que j'ai déjà vécu moi. Et dans le scénario, moi forcément je connaissais pas la culture catalane. Malgré que j'ai des amis, des fois on en parle mais je connais. Vu quand je suis venu dans le théâtre et tout, j'ai commencé à faire des répétitions. Je me suis senti trop à l'aise parce que je représentais un peu la culture catalane en fait. Je me suis senti ouais, je représente une culture, je porte les habits, j'étais là, j'étais bien. Parce que quand on t'explique, tu connais pas, mais quand tu vis la chose, c'est encore plus, tu vois. C'est ça. C'est ça le projet, de montrer qu'on peut tous vivre ensemble. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu en fait. C'est de retenir le message qu'on lance et le pratiquer aussi. Parce que tu peux faire quelque chose, ouais, ça m'a vraiment touché. Après tu rentres chez toi, tu oublies. C'est pas ça l'essentiel. Nous, si on vous lance un message, c'est pour que vous retenez le message et vous l'appliquez. Les statues, l'image, c'est une image très très forte de notre traversée, de ce qu'on a vécu, ce que je viens d'expliquer. C'est quelque chose que j'ai vécu aussi personnellement. L'image, il exprime ça en fait.
j'espère que les gens ils vont comprendre ça. Parce qu'il y a d'autres, ils voient juste devant leur télé, juste une petite information qui passe vite fait. Nous, alors qu'on l'a vécu, on a passé toute une journée dedans, tu vois, de la mer, sans savoir si forcément tu auras de l'aide ou quelqu'un qui va venir te chercher. En fait, tu as juste un tout petit peu d'espoir, tu vois. Genre, ouais, j'ai l'espoir, peut-être, tu vois. Sans être sûr de ce que tu fais, en fait. C'est un défi que tu te lances à toi-même. Si ça passe, ok, si ça passe pas, c'est comme ça, tu vois. Tu n'es pas sûr de ce que tu fais, en fait. Cette image-là, je pense que c'est une image très très importante dans le spectacle. Et je pense que le message il va passer, en fait.